Je crois à la force de l'exemple. C'est important que les petites filles ou que les filles actuelles en école de commerce ou en école d'ingénieur se rendent compte qu'il existe des modèles de réussite et que c'est possible d'avoir une vie de qualité tout en étant entrepreneuse ou en étant dans des domaines très techniques. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de rejoindre Qui veut être mon associé, parce que je pense que je peux inspirer certaines filles ou certaines femmes. Je m'appelle Alice Labou, je suis entrepreneuse dans la finance de marché, la plus jeune femme en France, voire en Europe, à avoir créé des fonds d'investissement. Moi, j'ai vu ma mère, entrepreneuse, se battre et échouer. La réussite, je pense que c'est une forme de revanche pour moi. Moi, j'ai toujours adoré l'économie, c'est-à-dire la lecture du monde à travers le prisme économique. Et la bourse, c'est l'incarnation de l'économie, mais au quotidien. Plus jeune, j'ai pas imaginé que le fait d'être une femme serait un handicap, mais c'est vrai que dans la pratique, on peut pas dire que ce soit particulièrement adapté à ce secteur. C'est un secteur qui, évidemment, est très masculin. Sur 600 sociétés de gestion en France, nous sommes seulement 3 à en avoir fondé. C'est plutôt la crédibilité en fait qui vous est portée et puis l'argent en fait qu'on va vous confier. C'est-à-dire quand mes confrères repartaient avec 50 millions d'euros, moi je repartais avec 1 million, 2 millions. Je pense que ça s'explique, c'est-à-dire que ce sont toujours les hommes en fait qui ont géré l'argent. Dans ce que j'ai découvert comme quelque chose de vraiment difficile, c'est que les grands donneurs d'ordre en France sont toutes dans des clubs qui sont réservés aux hommes où les femmes n'ont pas le droit de venir et de devenir membres. On essaye de trouver d'autres solutions pour rencontrer nos prospects, pour créer du lien aussi, mais il faut reconnaître que c'est une barrière à l'entrée importante et ça contribue au plafond de verre que nous connaissons tous. Bien entendu, je n'ai pas eu que des moments faciles. J'ai eu des grands moments très difficiles où je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est dur? La violence de l'entrepreneuriat et la solitude de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est d'une réalité absolue. Être entrepreneur, c'est gérer des galères du matin jusqu'au soir et en espérant que tout se passe bien. Donc bien sûr que j'ai vécu des moments très très complexes, mais j'ai toujours relevé la tête parce que je pense que c'est ça qui fait ma force. Il faut tous les jours démarcher, faire plein de rendez-vous, plein de déjeuners, essayer d'être au bon endroit au bon moment, d'avoir le coup de cœur du décisionnaire. Et ça demande beaucoup d'énergie, de détermination et même d'abnégation parce que parfois on est aussi fatigué, on a aussi envie de faire autre chose. Mais c'est comme ça, c'est sa société, donc il faut ne pas s'arrêter. J'ai longtemps cherché à recruter des femmes comme donneurs d'ordre au sein de ma propre structure. Néanmoins, c'est très dur d'en trouver. En fait, je crois que les marchés financiers font peur. Et comme il y a peu d'exemples de réussite dans notre domaine en tant que femme, on ne crée pas des vocations et les femmes ont peut-être un peu peur de s'adresser à ce marché-là. Nous aurons une forme d'équité en matière de business quand il y aura des références majeures et qu'on sera nombreuses dans des domaines techniques qui sont plutôt habituellement gérés par des hommes. Les femmes doivent infiltrer le business, les femmes doivent infiltrer la politique. Je pense qu'il faut qu'on progresse et qu'on réussisse à changer le monde ensemble parce que ça fait un petit moment que les hommes sont sur le dossier, donc je pense que c'est à notre tour.